Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va à peu près bien, donc bienvenue pour cette info rap de la fin de semaine la MIFA. Alors je tiens à m'excuser pour ces jours d'absence la MIFA. J'ai été genre hyper malade, ça m'a mis KO pas possible. J'ai essayé de faire des vidéos, réactions, mais c'était vraiment impossible, j'arrivais pas à tenir, c'était une galère pas possible, enfin bref. Je le suis encore donc voilà, je vais peut-être vous faire chier un peu en toussant, en me grattant un peu la gorge et tout ce qui s'ensuit, enfin bref. Donc il y a du très très lourd à dire sur Ibawan, Sidiki Diabaté, Booba, Lafouine, enfin voilà, bref la MIFA. Donc on va commencer avec Sidiki Diabaté, la MIFA, qui s'est officiellement excusé auprès de la communauté de la team Gladia et de Ibawan. Donc on en parle un peu plus. Alors la MIFA, Sidiki Diabaté s'est officiellement prosterné devant Ibawan et sa communauté. Alors je remercie Mister Timide pour m'informer, pour me traduire les vidéos, pour m'envoyer les vidéos, c'est super important. En fait, j'ai aussi besoin de ça dans la communauté, la MIFA, c'est voilà, avoir des gens de tout type qui sait traduire les langues, qui sont italiens, espagnols, qui parlent italien, l'espagnol, enfin voilà, qui me traduisent les choses. Comme ça permet de faire un informe vraiment constructif et d'être informé de vraiment tout ce qui se passe. Enfin bref, en tous les cas, merci à Mister Timide de rester aux aguets. Donc normalement j'aurais dû faire cette info rap le dimanche dernier, mais j'avais pas grand chose à dire. Et il faut savoir que j'étais aussi occupé. Enfin bref voilà. Donc il me dit salut frérot, je t'ai envoyé la vidéo de Sidiki. En gros, il demande pardon à Ibawan et à d'autres personnes à qui il a pu faire du mal. Ibawan a réagi et il a accepté le pardon de Sidiki Diabaté. Ensuite, moi je lui ai répondu merci frérot, j'en parlerai dimanche. Franchement, on est chaud dans notre chaîne, frérot, car on avait dit que c'était à lui de demander pardon pour tout ce qu'il avait fait envers Ibawan, en vidéo dans le dernier Inforap que j'avais fait, et la manipulation qu'il a essayé de faire, mais il faut quand même rester vigilant. Oui, frère, après lui me répond, il me dit oui frère, ça m'a tout de suite fait penser à la vidéo, encore force, en tout cas si les intentions sont sincères des deux côtés, c'est bien, j'ai vu les réactions des fans en commentaire, ils sont contents. Alors voilà, parce que comme je l'ai dit, faut rester vigilant du serpent qui commence à s'endormir, tu vois. Parce que Sidiki Diabaté, il l'a fait une fois, il peut le refaire une deuxième fois. Parce qu'il se rend compte que de manière, c'était contre-productif ce qu'il a fait, qu'il perdait plus de fanbase qu'autre chose, je pense. Que Ibawan, c'est un poids lourd, c'est un peu le turfu du rap, c'est le turfu du rap malien à l'heure actuelle. Il est en indé, il a son équipe de beatmakers, il a pas signé en major. Je sais même pas si d'ailleurs il a signé pour une distribution. Enfin bref. Donc voilà, il voit que Ibawan c'est le poids lourd du rap malien et qu'il peut rien contre lui. Donc il avait que à faire une seule chose, c'était se prosterner et basta. C'était ça la réalité. Donc faut toujours rester vigilant du serpent qui dort et tout simplement la MIFA. En tous les cas, moi j'ai été content d'avoir débattu, qu'on ait débattu tous ensemble sur ça, que chacun ait donné son idée, qu'on ait, comment dire, qu'on ait essayé de creuser et de savoir ce qu'il pensait dans sa propre tête à lui depuis le début, depuis les premiers inforap de Sidiki versus Ibawan. On s'était beaucoup embêté par rapport à ça, savoir le vrai du faux et tout ce qui s'ensuit. En tous les cas, merci à vous la MIFA, ça fait super plaisir. C'est ça que j'attends d'une communauté, c'est qu'on soit là tous ensemble et qu'on décèle qui est le fautif, comment la personne réfléchit, qu'est-ce qu'elle pense et tout ce qui s'ensuit. Enfin voilà, donc faut se méfier un peu de Shipper le renard, parce qu'il risque encore de shipper. Et puis voilà, tout simplement la MIFA, on va s'arrêter sur ça par rapport à Sidiki et Ibawan. Ce sera le dernier Sidiki versus Ibawan. Enfin voilà la MIFA. Donc là, on va parler tout de suite de la nouvelle paire de chaussures que Ibawan vient de commercialiser avec son équipe.
Donc Ibawan vient d'officiellement sortir sa paire de sneakers, la Mifa, à l'effigie de la Team Gladia. Alors je verrai pour me les procurer et de faire une vidéo test sur ces chaussures, enfin voir à quoi elles ressemblent réellement quand on les a devant nous, si on est à l'aise dedans, le potentiel qu'il pourrait y avoir avec ces paires de sneakers. Enfin voilà, donc je ferai une autre chaîne YouTube par rapport à ça qui parlera plus de mode et tout ce qui s'ensuit parce que j'aime aussi la mode et tout ce qui s'ensuit, enfin bref. Comme ça, je les essaierai devant vous et je vous dirai si ça vaut vraiment le coup ou pas. C'est aussi important de noter, pas de noter, mais donner un avis sur la sape que peuvent sortir les rappeurs pour leur fanbase. Donc voilà, tout simplement la MIFA. Mais moi, je les trouve en tous les cas en photo vraiment pas mal pour le moment. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel au niveau du style. Après, qu'est-ce que ça donne en réalité? C'est ça ma question à l'heure actuelle. Donc, franchement, je vais. Ce qui est un peu chiant avec ça, par contre, c'est vrai que, voilà, en fait, tu peux pas les acheter sur un site. C'est que tu es obligé d'avoir, je crois, c'est sur WhatsApp. Et je sais pas comment ça va se passer, donc je verrai ce qu'ils me diront. Ça fait qu'on peut pas avoir, voilà, on peut pas être sur le site, hop, payer et se les faire recevoir. C'est différent, donc je verrai. C'est peut-être le seul point négatif par rapport à cette paire de sneakers. Mais bon, après, ça reste encore rustique. Ibawan, voilà, il commence à faire son empire. Donc, donc ça prend du temps et il y a des choses qui sont à mettre en place qui prennent aussi du temps. Voilà, tout simplement la MIFA. Donc on va parler de Booba et La Fouine en studio, la MIFA. Donc la MIFA, c'est officiel. Booba est actuellement en studio pour son nouvel album. Donc on verra à quoi il ressemblera. Alors il a posté une photo où il dit c'est bientôt l'heure. Booba, Aqua, le duc de Boulogne, poste ici une photo en studio chaussée d'une paire de baskets, annonce-t-il. L'arrivée d'un projet, musique, textile, cinéma. Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album. Sacré B2O, ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, on peut s'attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement. La piraterie n'est jamais finie, 9 de I. Et voilà, quoi, tout simplement. Donc voilà, il est en pleine préparation de son dernier album pour moi. Alors on verra ce que donnera justement ce dernier album, la MIFA. Enfin, ce sera pas pour moi son dernier album. Même s'il dit j'ai tout vu, j'ai tout fait, ceci, cela, ce sera pas pour moi son dernier album, il partira pas comme ça. Euh, la date de son album, je ne sais pas si ce sera la même date que l'album de La Fouine ou Caris, qui sont à l'heure actuelle, l'un est en studio en train de le préparer, l'autre envoie des sons, donc Caris. Donc on verra ce que ça donnera. Et je pense que ce sera quand même assez différent de ce qu'il a pu sortir avec SDM ou Jaunet ou les titres de ce bail-là, quoi, ou Dolce Vita. Je pense qu'il partira sur des sons beaucoup plus crus. Après, on verra. Parce que je pense que voilà, les sons qu'il a sortis pour le moment, c'est plus pour donner à manger à ses abonnés, enfin à sa fanbase. Mais c'est pas les sons qu'il y aura. Ouais, il les mettra peut-être en bonus dedans, mais ce sera pas les sons qui déterminera cet album-là pour moi qui va faire et tout ce qui s'ensuit. Sinon, il va vraiment partir sur quelque chose de voilà, peut-être un peu plus pop, variété dansée, Zumba et toute la clique et qui sait qu'il va se faire lyncher et il voudra partir et basta quoi. Mais je sais pas. On verra ce que donnera justement cet album-là, la MIFA. Et il y a aussi La Fouine qui est à l'heure actuelle toujours en studio pour la préparation justement de son album à lui. Et donc on va terminer aussi sur La Fouine et une information essentielle de la MIFA, ces fameux tickets d'or. Donc la MIFA, La Fouine a fait un snap il n'y a pas longtemps de ça, je sais pas, je crois il y a 2-3 jours, où justement il parlait de ces fameux tickets d'or. Alors à savoir que sur mes précédentes vidéos, ouais, c'est ça, précédentes vidéos, c'est vrai que c'est pas j'attaquais La Fouine, mais comme je dis ici, il n'y a pas de pro Booba, il n'y a pas de pro Rof, il n'y a pas de pro La Fouine. Quand il y a un rappeur qui fait quelque chose de bien, faut le dire. Quand il y a un rappeur qui fait quelque chose de pas bien, bah faut le dire aussi. On n'est pas là à prendre parti pour je ne sais qui. Enfin bref. Et donc voilà, il a officiellement parlé de ses tickets d'or. Moi j'avais peur que ce soit une arnaque parce que ça a coûté quand même 30 balles le pack.
il n'y avait pas eu de retour sur ça, personne n'avait dit qui avait gagné le fameux ticket d'or, quand est-ce que c'était prévu ce fameux voyage-là, enfin voilà, il n'y avait pas de retour, il disait rien, il restait muet. Et donc la famille, je vais vous laisser sur cette vidéo-là. Je pense pour le moment, pour le fameux ticket d'or, l'histoire elle est un peu finie. Après on verra justement dans d'autres vidéos les personnes qui ont, s'il les mettra bien sûr, sur son Insta, c'est qui a gagné ces fameux tickets d'or, enfin voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo là, la MIFA, et je vous dis tchuss, à la prochaine. Et aussi désolé si cette info rap était un petit peu compliquée à... Enfin, si je m'exprimais un peu mal, c'est vraiment parce que je suis encore malade et tout, la MIFA, donc désolé. Enfin bref, tchuss. Ouais, l'équipe, ça c'est un message à tous les fans, toute la fanbase, tous les supporters, merci beaucoup. Lors de la sortie de l'album précédent, j'avais organisé un concours à Paris avec moi. Et voilà, donc restez branchés, je lance un petit concours dans quelques jours, restez sur mes réseaux sociaux, on est ensemble, merci à tous. Et j'avais fait gagner 3 personnes pour venir avec moi à New York, pour assister à l'enregistrement du nouvel album. Malheureusement, on peut pas aller à New York avec le Covid, mais je vous ai pas oublié. Je vais envoyer un message à ces 3 personnes et je vais en sélectionner encore 3 autres dans un concours là dans quelques jours. Restez branchés pour venir écouter l'album en avant-première ici